Der mutige General Napoleon Bonaparte erringt erste Siege. Vorwärts, Männer! Die Leute meinen, du hättest dich wie einer von ihnen geschlagen. Es lebe Bonaparte! Als Mann der Zukunft erregt er die Aufmerksamkeit des Außenministers Talleyrand. Wie sieht's mit Ihnen aus? Sind Sie interessiert an politischer Macht? Doch Napoleon gibt sich zögerlich. Nein, ich habe im Augenblick ganz andere Pläne. Sein Herz gehört der schönen, aber um einige Jahre älteren Witwe Josephine. Glücklich? Sie heiraten. Ein Staatsstreich macht Napoleon zum ersten Konsul. Er regiert über die junge französische Republik. Doch ein Anschlag bedroht das Leben des neuen Herrschers. Er lässt den Herzog von Enghien entführen und hinrichten. Feuer frei! Eine überwältigende Mehrheit wählt Napoleon zum Kaiser. Er setzt sich selbst die Krone auf und empfängt den Segen des Papstes. Josephine wird Kaiserin. Als sich England, Österreich und Russland gegen Frankreich verbünden, kommt es zum Krieg. Doch in der Schlacht von Austerlitz erringt Napoleon einen großen Sieg. Du hast mich heute Nacht mit solcher Leidenschaft in der Kutsche genommen, dass es mich wundern würde, wenn du nicht einen hübschen Sohn gezeugt hättest. Doch vergebens hofft Napoleon auf einen Erben. Und so unterhält er zahlreiche Liebschaften, auch mit Josephines Hofdame Eleonore de Noailles, die bald ein Kind erwartet. Gott sei Dank, Sire. Ich komme direkt aus Paris mit dieser Neuigkeit hier. Seine Majestät ist Vater. Caulaincourt, mir wurde ein Sohn geboren. Es kommt zum Krieg mit Preußen. Und bei Jena trägt Napoleon erneut den Sieg davon. Da trägt ihm die polnische Gräfin Maria Walewska eine Bitte vor. Befreien Sie Polen von der Fremdherrschaft. Er erliegt dem Reiz der schönen Frau. Doch im Kampf gegen die russische Armee gerät Napoleon erstmals an den Rand einer Niederlage. Das sieht nicht schlecht aus. Nein. Wir sind knapp einer Katastrophe entgangen. Vous avez vu, Caulaincourt, le tsar de toute la Russie dans toute sa splendeur. Éblouissant. Lorsqu'on est vaincu, sire, on a le choix entre deux solutions. Soit on se couvre soi-même de cendres ou de fanfreluches. Il a choisi les fanfreluches. Vous devez savoir, sire, que je suis comme vous. Je déteste les Anglais à un point que je ne saurais dire. Dans ce cas, sire, la paix est faite. J'ai fait faire ce tableau juste pour vous. Je tiens à ce que vous gardiez un souvenir de cette entrevue durant laquelle, au milieu du Niémen, l'empereur des Français et le tsar de Russie se sont rencontrés pour s'offrir mutuellement la paix. Vous croyez vraiment que la France vous a offert la paix? Moi, je dirais plutôt qu'elle vous l'a imposée. Les Français ont un tel don pour la nuance. C'est beaucoup plus qu'une nuance, sire. Si vous n'aviez pas accepté mes conditions, vous savez fort bien que j'aurais fait voler en éclats l'empire de votre allié austro-hongrois. Et que j'aurais porté la désolation au cœur de votre propre empire. Vous vous faites plus méchant que vous ne l'êtes. Non, je ne suis pas méchant, je suis vainqueur. Enfin, tout ce qui compte à mes yeux, c'est que nous avons bâti ensemble
une paix honorable et surtout durable. Ça durera aussi longtemps que vous respecterez notre engagement. Tout ce qui est à l'est de la Vistule est à vous, mais tout ce qui est à l'ouest est à moi. Il y a un seul problème. C'est que ce petit fleuve passe à travers la Pologne. Et que la Pologne ne saurait être française. Et comme il n'est pas question non plus qu'elle soit russe, je ne vois qu'une solution. Une Pologne autonome et souveraine, une Pologne polonaise. Une Pologne polonaise adossée au flanc de la Sainte-Russie, ce serait pour nous une menace permanente. La Pologne doit rester ce qu'elle est. Elle n'est rien, c'est un fantôme. Justement, je vous fais une proposition. Pas de résurrection de la Pologne, et je convaincrai les Anglais de cesser de monter l'Europe contre vous. Intéressant. Je ne supporte pas la manie des Anglais de faire la morale au monde entier. Si une nation a le droit de donner des leçons aux autres, c'est la France. Votre révolution a fait faire aux hommes un si grand pas vers la liberté. Si vous aimez tant la liberté, pourquoi la Russie pratique-t-elle encore le servage? Sire, vous ne prétendez pas tout réformer. Enfin, pas en une seule fois. À votre triomphe, sire. Non seulement vous aviez vaincu les Russes, mais vous avez dompté leurs tsars. Dompter, ça l'avenir le dira. Je ne doute jamais de mes grognards quand je leur ordonne de marcher au feu, mais les rois sont-ils aussi fiables que les soldats? Faites-moi roi, sire. L'avenir vous le dira. Mais c'est qu'il est sérieux, ce bougre-là. Tu crois donc qu'un fils d'aubergiste peut devenir roi? Le fils de l'aubergiste a bien épousé votre sœur. Oui, tu en as d'autant plus de mérite que ce mariage ne me plaisait pas trop. Et avez-vous une raison de regretter cette liaison? Votre sœur ne vous semble-t-elle pas heureuse? Elle serait bien davantage, bien sûr, si elle portait une couronne un jour. Si un jour je te fais roi, tu le seras pour tes sujets, mais pour moi, ton empereur, tu ne seras qu'un vice-roi, un pion sur mon échiquier. Un pion, sire? Ne pourrais-je être cavalier? Ça me convient bien mieux. Un autre. Là pour un cavalier. Ça a duré 3 jours et 3 nuits. Et au matin, c'était fini. On n'a rien pu faire. Il n'existe pas de remède contre la diphtérie. Le pauvre enfant est mort dans des souffrances et une angoisse abominable. J'aimais ton fils, Hortense, autant qu'il savait été le mien. Ton cher Charles Napoléon était mon neveu, il était de mon sang, d'ailleurs. À ce titre, il m'aurait succédé. Ce n'est pas votre héritier qui est mort, c'est mon enfant. Alors de grâce, taisez-vous. Puisque vous prétendez m'aimer, oubliez votre règne et pleurez avec moi. Pleurer, lui. Il fréquente la mort depuis trop longtemps pour qu'elle puisse encore lui mouiller les yeux. Il a connu l'odeur des cadavres bien avant celle des femmes. Tu es méchant, tu es stupide. Assez, vous deux! Je vous défends de vous servir de la mort de mon enfant pour vous déchirer, je ne le supporterai pas! Elle a raison. Je n'avais aucune raison de m'agresser. D'essayer de me faire passer pour un monstre insensible. Tu ne sais pas ce qu'a été cette guerre. Tu ne sais pas de quel enfer je reviens. Enfer, avec tout de même quelques bouffées de paradis. On dit que ta femme polonaise, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, a le visage d'un ange. La comtesse Walewska, si c'est à elle que tu fais allusion, n'est aucunement mon épouse. Mais ça pourrait se faire, non? Non. Si tu avais le courage de me dire ce que tu veux, quelle forme de sacrifice tu attends de moi? Divorce? Répudiation? Mon suicide?
bien, monsieur? Mon valet me dit que vous vous êtes présenté comme venant de la part de l'empereur pour voir. Mon fils, oui. Sire, enfin. Je peux? Mais oui, naturellement. J'ai jamais eu un enfant aussi petit dans les bras. Hortense Rochigny a me laissé le sien, elle avait peur que je le laisse tomber. Celui-ci est à vous. Vous pouvez être Dorothée autant que vous voulez. Pour sûr qu'il est beau. Les gens n'osent pas trop dire qu'ils vous ressemblent, mais... Les gens? Quels gens? Ah oui. Mais tu ne le montres pas à tout le monde, j'espère. C'est notre secret. Rendez-le-moi, sire, il vous importune à gigoter comme ça. Alors, je le garde encore un peu. Vous avez raison. Il doit s'habituer à vous. Maintenant que vous voilà de retour, vous allez pouvoir nous rendre visite aussi souvent que... C'est la dernière fois que nous nous voyons, Éléonore. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait pour Non, mériter? tu ne me fais que du bien. Si tu savais la joie que j'ai eue en apprenant que tu m'avais fait un enfant. Sois sans crainte. Je vais m'occuper de ce petit et de toi. Mais de loin. De loin? Parce que vous êtes l'empereur et que moi je ne suis personne? La raison d'État vous défendre, vous montrer avec votre bâtard? Non, ne l'appelle pas comme ça. Pour moi, il est mon fils. Tiens, reprends-le. Pardonne-moi. Est-ce qu'il va vous manquer au moins? Bonjour. Ramassez les morts. Regarde ça, comme c'est joli ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Tu t'es fait mal? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait exprès de tomber. Pour voir si tu me prendrais dans tes bras comme autrefois.
Merci pour cette escapade, un amoureux. Ne te réjouis pas trop parce que les deux imbéciles d'Espagnols avec lesquels je vais te condamner à souper ce soir. Je m'attends pire. Paraît-il que le roi Charles IV est un crapaud et que son fils est un gros porc. Ça t'étonne, ce sont des Bourbons. Et le Bourbon-fils veut dévorer le Bourbon-père, c'est ça? C'est ça. Puisque tu es si gentil, je vais t'annoncer une grande nouvelle. Ah bah, je devine. Ta couturière n'a plus ni ruban ni tissu et tu vas être obligé de survivre avec les 6000 robes que tu as déjà. Non, c'est sérieux. Ça concerne ta succession. Napoléon, tu vas avoir un héritier. Tu es enceinte? Mais non, pas moi. Hortense est enceinte. Elle est enceinte à nouveau. Si c'est un garçon, ils vont l'appeler Louis-Napoléon. Ça sonne pas bien, ça? Louis-Napoléon, empereur des Français. Peut-être empereur. Ouais. Empereur en dernier recours, empereur si je n'ai pas de descendant direct. Mais descendant direct. Mais tu sais que nous ne pouvons pas. C'est toi qui ne peux pas, Joséphine. Tu trembles? J'ai dû prendre froid. Je ne viole pas la souveraineté de l'Espagne, je lui demande simplement de laisser passer le corps expéditionnaire que j'envoie au Portugal. C'est intolérable que Lisbonne accueille des vaisseaux anglais alors que j'ai décrété le blocus de tous les ports d'Europe. Sire, ces diables de Portugais ont toujours une commerce dans le sang. Ce ne sont pas des marchandises que les Anglais débarquent sur les quais de Lisbonne. Ce sont des régiments, de la cavalerie, des canons. Pour remonter vers les Pyrénées et menacer la France par le sud. L'impératrice n'a pas faim? Une légère indisposition. Ah, quelle Atima. Elle ne fait pas ce qu'elle manque. Si vous m'aidez à monter sur le trône d'Espagne, je me ferai un devoir sacré et favoriser le passage des armées françaises. Quel gore vous faites. Vous avez entendu, sire? Non content de s'empiffrer de mangeaille, mon fils prétend avaler mon royaume. Taisez-vous. Vos querelles de famille sont pitoyables et indignes des princes que vous prétendez être. Pardon, sire. Une dépêche en provenance de Madrid. Quartier général du maréchal Murat, en date du 2 mai. Nos troupes stationnées à Madrid ont été prises à partie par des émeutiers. De nombreux grenadiers ont été lâchement égorgés. Murat a dû faire tirer à mitraille sur les enragés. Madrid est à feu et à sang. Il est le roi. Madrid est sa responsabilité. S'il s'agit d'insurgés, c'est forcément des hommes à lui. C'est faux. Des bandits qu'il a incités à se soulever pour me voler mon royaume. Assassiner. Ce n'est pas votre sang qui coule, c'est celui de mes hommes et ça je ne le permets pas. Regardez-moi bien tous les deux. J'ai pris ma décision. Roi Charles, vous avez jusqu'à demain pour signer votre abdication. Vous n'avez jamais été qu'un fantoche. C'est l'Inquisition, cette bande de moines fanatiques, qui n'a comme seule loi que celle des bûchers, qui détient le vrai pouvoir en Espagne. Je l'ai toujours dit. Vous n'êtes pas digne de régner. Votre père ne vaut pas grand-chose, prince Ferdinand, mais je vous soupçonne d'être encore pire que lui. Jamais je ne vous laisserai porter la couronne que je viens de lui confisquer. Dehors, tous les deux. Sortez! Hors de ma vue, immédiatement! Très bien. Ici, immédiatement. C'est de votre faute, tout est de votre faute. Ferdinand, vous devez le respect. Oui. En attendant, un jour, je serai le roi d'Espagne. Tu es sûr à propos de l'Espagne? Ce n'est pas une armée que nous sommes en train d'affronter. C'est tout un peuple. Hommes, femmes, vieillards et même des enfants. Qu'ils aillent au diable. Il me faut quelqu'un pour le trône d'Espagne. J'y mettrai Joseph. Mais ton frère est déjà roi de Naples. Ben, je mettrai quelqu'un d'autre à Naples, voilà tout. Ah, tu es là, Joachim. Prenez ça d'abord. Décidément, je ne sais pas quelle toilette choisir. Comment s'habille une reine? Tu n'as pas besoin de te mettre en frais pour ces brigands. Un Napolitain qui n'est pas mendiant est un voleur.
Joachim. Napoléon aussi est un voleur. Joachim. Ce n'est pas vrai, peut-être? Ton frère nous enlève tout ce que nous possédons. Notre maison de Neuilly, cet hôtel de l'Élysée, et ma solde de maréchal qu'il m'a supprimé. Mais enfin, il va t'offrir un royaume en échange. Je n'ai aucune envie de Naples. Je veux l'Espagne. Il me l'avait presque promise. Tout Paris s'y attendait et s'y était préparé. Et là, tout Paris est en train de rire de moi. Naples. Autant dire qu'on m'envoie ramasser les miettes dont Joseph ne veut plus. Il s'agit du royaume de Naples. Tu vas devenir roi, Joachim. C'est une réalité. Je ne me serais senti roi qu'à Madrid. À Naples, je serais tout au plus une espèce de préfet de province. Je gagnerai plus d'argent en rouvrant l'auberge de famille. Tu vas peut-être adorer Naples. Peut-être que quelque chose de plus grand t'y attend. Et si ça se trouve, Joachim, si tu t'y prends habilement, tu réussiras sans doute à rassembler toute l'Italie. Tu rêves, Caroline. Tu m'imagines en train de faire de l'ombre à ton frère. Laissez passer! Courrier de l'empereur! La Banque de France fera profiter toutes les villes industrielles de l'Empire des avantages qu'elle assure au commerce de Paris. Puisqu'elle a voulu s'appeler Banque de France, qu'elle mérite son nom. Bien, sire. Ah voilà. Ce verre conviendra très bien au petit salon. Vous y ferez broder des abeilles dorées, bien entendu. Hein. Ah, à nous, monsieur l'ingénieur. Vous voyez, c'est toujours au même endroit que ça casse. Les hommes défient la mort pour avoir le droit de porter la Légion d'honneur sur leur poitrine. On a d'autre chose que de la camelote. Faites-moi un ou deux modèles et soumettez-les-moi. Prenez une lettre pour Jean-Jacques Racco de Reuilly. Je le nomme préfet de l'Arnaud. Et faites-lui savoir. Laissez-nous seuls, messieurs. Mille pardons, sire, mais il y a un messager d'Espagne qui vient juste d'arriver. C'est une dépêche confidentielle. Si elle est confidentielle, je suis sûr que vous n'avez rien eu de plus pressé que d'en prendre connaissance. Eh bien, sire, elle semblait vraiment urgente, alors Non, non, mais je ne vous fais aucun reproche. Hein. Vous avez ouvert cette dépêche avant moi, c'est parfait. Vous m'avez fait gagner du temps. Ce dont je manque le plus. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, votre dépêche? Terrible nouvelle, sire. Madrid est tombé. Le général Dupont s'est rendu aux rebelles, avec 20 000 hommes et tous ses canons et ses drapeaux. Poltron, traître! Il n'a donc aucun honneur, cet homme-là? Et mon frère? Eh bien, sire, le roi Joseph, eh bien, il... Quoi? Il aurait quoi? Il a quitté Madrid. Il a quitté Madrid. Êtes-vous en train d'essayer de me dire que mon frère a pris la fuite? Hélas. Lui, en Bonaparte. Il a fui devant le danger. Il a déguerpi comme un couard. Ça n'a pas de nom, ça, ou plutôt si, Conaco. C'est de la forfaiture. Ah, je me suis bien trompé. C'est Murat que j'aurais dû mettre en Espagne. Plutôt l'ambitieux que le lâche. Une lâcheté que le monde entier va savoir. En effet, ils savent, sire. Tous? Saint-Pétersbourg est seul à ne pas être encore au courant. C'est loin, alors les nouvelles mettent du temps à arriver. J'envoie Colin Courant ici. Il faut qu'il soit là-bas avant que le tsar ne s'aperçoive de ce qui s'est passé en Espagne. Il ne doit pas laisser Alexandre douter de moi ou de ma force. Il faut lui laisser entendre que j'avais tout prévu et pris des dispositions en conséquence et que je vais en discuter avec lui. Si le Sud s'enflamme, nous devons tout faire pour que l'incendie ne prenne pas aussi à l'Est. Je ne veux en aucun cas être écartelé. Erfurt, à mi-chemin entre la France et la Russie. C'est là que Colincourt m'organisera ma rencontre avec le tsar. Puisque l'empereur de toutes les Russies se dit notre ami qu'il le prouve, en obligeant les Prussiens et les Autrichiens à se tenir tranquilles pendant que mon armée sera occupée en Espagne. Faites-moi confiance, sire. Je vais vous préparer un excellent traité à ce sujet. Quant à ces barbares d'Espagnols, je vais envoyer Ney à Madrid, avec mission d'écraser la rébellion. Sans pitié. Mais avec quelle troupe, sire? Ney aura ce qu'il y a de mieux, nos régiments d'Allemagne. Mais dans ce cas, vous allez être obligé de dégarnir vos positions à l'Est. Oui, je sais. Ce n'est pas un modèle de prudence, mais il serait encore plus dangereux de laisser croire à l'Europe qu'une bande de terroristes enragés peut humilier impunément l'armée française. Parce que l'armée est à l'errant. C'est moi.
pas confiance en ce Talleyrand. Eh bien quoi, il dort? Il dort, mais avec lui, on ne sait jamais si c'est pas du pipeau. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu une longue conversation avec le prince von Metternich. Et alors, il est ministre des Relations extérieures. Il est normal qu'il s'entretienne avec l'ambassadeur d'Autriche. J'ai pu surprendre ce que lui disait Metternich, sire. Je l'ai noté là, pour ne pas l'oublier. Voilà, je suppose que vous serez dans l'entrevue d'Erfurt. Bien des gens pensent qu'il n'y a plus en France que vous de raisonnable. Alors, cher Talleyrand, ne les décevez pas. Vraiment. C'est vrai que c'est une petite phrase. C'est limpide. Si Talleyrand choisit de ne pas décevoir le tsar, alors c'est vous qu'il devra décevoir. Ce qui importe, c'est ce qu'a répondu Talleyrand. Rien, justement. Il s'est contenté de sourire. Vous savez, ce petit sourire énigmatique. Enfin. Quelle joie de le revoir. Alexandre. Ah, vous avez belle allure. Très cher ami, puis-je vous présenter Monsieur de Talleyrand? Votre serviteur. Je le connais bien, sire, et je suis persuadé que son sens de la mesure et la finesse de ses analyses nous aideront dans nos négociations. Négocier? Qui parle de négocier? On négocie quand on ne partage pas le même point de vue, mais vous et moi sommes par avance d'accord sur tout, n'est-ce pas? Si nous rejoignons Erfurt tous les deux, juste tous les deux, j'ai de très beaux chevaux russes. Venez. J'ai pensé qu'il vous plairait d'échapper au protocole. Eh bien, Marquis, de quelle façon cette mission s'est-elle déroulée? Vous avez préparé le terrain avec succès, du moins je l'espère. Eh bien, j'ai plutôt préparé des bals, des concerts, des banquets, des grandes parties de chasse, des feux d'artifice somptueux. L'empereur veut conquérir le tsar par le spectacle de sa puissance. Sa Majesté dit qu'il n'y a rien de tel pour qu'une négociation soit bonne, principalement avec un être aussi civilisé qu'Alexandre. Oui, c'est vrai que le souverain de la Russie apparaît comme un homme civilisé, mais son peuple, non. En France, bien sûr, c'est exactement le contraire. Je me réjouis de cette première rencontre qui me permet de vous entretenir de ce qui me préoccupe. Caulaincourt vous a-t-il dit que l'Espagne... Ah, ce Caulaincourt. Quel ambassadeur vous avez là, mon cher. Et aussi cet excellent monsieur de Talleyrand. Comme vous avez eu raison de vous entourer de ces aristocrates français si raffinés. J'aime tout autant me retrouver au milieu de mes maréchaux et des centaines de milliers d'hommes de mon armée. On galope? Allez. Sire, quelle merveilleuse idée a eu votre sœur de nous envoyer Paganini. Il est à la musique ce que vous êtes au monde, un révolutionnaire. Je tremble à l'idée de la passion qui consume de tels hommes. Veuillez m'excuser, Fräulein, mais... Est-ce qu'il serait allergique à la musique italienne? Il préfère la musique militaire. Militaire? Oui. Vraiment? Et l'empereur donne quelques signes de fatigue aussi. À cause de ses festivités? Je pense que oui. Mais c'est lui qui les a désirées? C'est ainsi. Comme tout le reste.
Debout! Laissez-nous. On nous promène, Talleyrand. Ça fait une semaine que nous sommes ici, on ne fait que s'amuser. Enfin, si on peut appeler s'amuser le fait d'entendre Paganini. Alexandre fuit toute allusion à la situation politique. C'est plus un tsar, une anguille. Enfin, ne voit-il pas que j'ai besoin de lui? Au contraire, c'est précisément pour cette raison qu'il se dérobe, sire. Oui. Je vais le ramener à la réalité, moi. Finita la commedia. Où en êtes-vous de la rédaction du projet de traité? Justement, je m'apprêtais à le donner à votre majesté. Où est la clause stipulant que la Russie fera pression sur la Prusse et l'Autriche? C'est pour ça que nous sommes venus ici. Elle n'y est pas, sire. À quoi bon puisque le tsar ne l'aurait pas signé? En aucun cas, il n'a l'intention d'intervenir pour dissuader la Prusse et l'Autriche de mobiliser ses troupes contre nous. Qu'est-ce que vous en savez? Je connais mieux Alexandre que vous. Il est devenu comme un frère pour moi. Caïn aussi était un frère pour Abel, sire. Vous voyez de la trahison partout. En attendant, c'est vous qui trahissez les intérêts de la France, en osant me présenter un traité qui n'est qu'un charabia sans consistance. Voilà ce que j'en fais, moi, de votre bout de papier. Parfait, sire, je vais me remettre au travail. Non. Non, je n'ai plus confiance en vous. Désormais, je m'entendrai directement avec le tsar. Seul à seul. Très bien, sire. Je l'ai fait faire spécialement pour vous. Quelle magnifique arme, non? Splendide. Et s'il se confirme que les Autrichiens sont prêts à mobiliser 400 000 hommes, ce fusil ne suffira pas pour les arrêter. Mais il s'agit seulement de chasser le lièvre sur les pentes du Thuringerwald. Le paysage aux alentours est à vous couper le souffle. Je propose que nous partions demain à l'aube. Non, Alexandre, non. Demain, je reprends la route de Paris. Et avant de partir, je veux savoir... Savoir quoi? Si vous tiendrez la promesse que vous m'avez faite à Tilsit. Je suis un homme de parole. Je savais que vous étiez un ami. Je me souviens vous avoir proposé ma médiation par rapport en Angleterre, et je respecterai cet engagement. Oui, mais concernant la Prusse et l'Autriche... Je n'ai pas souvenir qu'il en ait été question. Pas le souvenir? Vous, le tsar de toutes les Russies, vous voulez me faire croire que vous avez oublié un engagement dont dépend l'avenir de l'Europe? Non, Alexandre. Pas moi. Pas ça. Eh bien, admettons que je m'en souvienne. Mais que, comme monsieur de Talleyrand, j'en suis arrivé à la conclusion que l'équilibre des forces est le meilleur garant de la paix en Europe. Et qu'il y a donc tout intérêt à laisser l'Autriche se réarmer. Mais je me fiche de ce que pense Talleyrand. C'est un personnage déloyal et un misérable félon. Arrêtez de vous cacher derrière Talleyrand. Et répondez-moi, allez-vous, oui ou non, intervenir pour que ces enragés d'Autrichiens restent dans leur caserne et me laissent tranquillement finir mes affaires avec l'Espagne? Je suis ravi de voir que votre majesté n'est pas fatigué comme monsieur de Caulaincourt le prétendait hier. On ne gagne rien à faire une colère avec moi. Ça a failli me coûter un chapeau, mais j'ai fini par avoir ma réponse. Il ne nous aidera pas. La Prusse et l'Autriche vont nous attaquer. C'est extrêmement fâcheux, sire. Car un courrier vient juste d'apporter cette nouvelle de Madrid. Le général Junot a été forcé de se rendre. Et pourquoi les choses ont-elles toujours aussi mal dès qu'il s'agit de l'Espagne? Parce que vous n'y êtes pas, sire. Eh bien, ça va changer. Je pars pour Madrid.
Si Napoléon était encore vivant, nous le saurions. Il n'a jamais pu rester une heure sans envoyer des dizaines de lettres dans tous les azimuts. Or, depuis plusieurs jours, c'est le silence. Ces lettres ont peut-être été interceptées. Les Espagnols ont la réputation d'égorger tout ce qui porte un uniforme français. Et vous, madame, quel est votre sentiment? Comme vous, monsieur Fauché. Je crains le pire. Si nous nous laissons prendre de vitesse, vous savez ce qui ne manquera pas d'arriver? Le retour à la monarchie. Et je comprends le malaise que vous ressentez à cette idée, Fouché. Louis XVIII risque de vous faire payer cher votre zèle durant le règne de la terreur. Vous vous égarez, Talleyrand. Si j'ai peur, c'est pour la France. Bien. Il faut préparer la succession de l'empereur. Je suis convaincue que mon époux recueillerait très facilement l'approbation du peuple. Je suis d'accord. Reste à savoir évidemment ce que votre mari pensera de tout ça. Murat pensera ce que j'en penserai. Il ne manque donc plus que vous, Talleyrand, pour que la fête soit complète. La conspiration, plutôt. Je dirais même la trahison. La trahison? Où voyez-vous une trahison? L'empereur, à ma connaissance, a désigné le fils de Louis et Hortense en tant que successeur. Mais cet enfant va avoir 6 mois, c'est insensé. Oui, peut-être, mais faire des plans sans prendre en compte les vœux de l'empereur, c'est de la trahison. Et là, on aborde un sujet plus délicat. Si Napoléon ne revient pas, qui nous en fera le reproche? Joséphine? Joséphine ne compte pas. Il suffit de lui laisser la malmaison avec un peu d'argent, elle nous baisera les mains. C'est une discussion passionnante. Et qu'arrivera-t-il si l'empereur revient malgré tout? Ce sera un vrai miracle. Je ferai chanter un Te Deum à l'église Notre-Dame de Paris. Quelle excellente sœur vous faites, chère madame. L'empereur est entouré par l'ennemi dans toute l'Europe, mais en France, heureusement, il est entouré par une merveilleuse famille. Si aimante et si unie. C'est moi. Et pourquoi est-ce que tu me caches ton visage? Ce sont les remords qui t'empêchent de me regarder en face. Alors, mais pourquoi le remords? À cause de ce qui s'est passé ici pendant que j'étais en Espagne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te fous de moi. Dis, Joséphine, tu te fous de moi. Avant, tu me trompais avec des hommes. Mais maintenant, tu me trompes tout court. Parce qu'à ne pas me dire ce que tu savais, c'est m'avoir trompé. Mais qu'est-ce que je savais? Moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Peut-être n'es-tu pas complice de cette trahison. Mais je te reproche de ne pas m'en avoir averti. Une trahison? Mais qui t'a trahi? Tous, hein, ils sont tous mouillés. Les Talleyrand, les Fouché, les Murat. Mais Murat, cette peste de Caroline, ne m'adresse même plus la parole. Tout le monde me déteste, tu le sais. Tout le monde me déteste. Et les deux autres fourmes, le Fouché et le Talleyrand? Mais eux aussi, ils me méprisent trop pour me mêler de leur combine. Personne ne savait où tu étais, ni ce que tu faisais. On racontait que c'était une guerre. Ce qu'ils avaient vu. On te croyait mort. Et moi, j'étais ici toute seule, en attendant qu'ils viennent me dire que je n'étais plus rien. En attendant qu'ils me jettent dehors. Qu'est-ce que je deviendrais, moi, sans toi? Qu'est-ce que je deviendrais, moi? Pardon. 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 Pardon.
Restez debout, Talleyrand. Comme il sied un accusé devant son juge. Accusé? Mon Dieu, sire. Moi? De quoi? D'avoir trempé dans un coup d'État, sous le prétexte scandaleux que l'expédition d'Espagne était un désastre et que je n'avais aucune chance d'en ressortir vivant. En ce qui me concerne, sire, je n'ai jamais douté de vous revoir vivant. J'ai repris Burgos, Madrid, et j'ai chassé les Anglais de la péninsule espagnole. Vous parlez peut-être un français plus châtié que moi, mais chez moi on appelle ça une victoire. Elle est précaire, cette victoire, sire. La moitié de votre armée est encore en Espagne dans l'espoir de sauvegarder la paix, mais au moment où elle quittera... Il n'est pas question de rapatrier l'armée d'Espagne. C'est ce qui m'inquiète, hélas, précisément. Il y a une coalition qui se prépare à notre rencontre, et cela à l'heure même où nous parlons. Elle a lieu avec l'Autriche, peut-être la Russie aussi. Par votre faute. C'est vous qui avez emmené mes rapports avec Vienne, le tsar, et avec tous les autres. Et c'est vous qui m'avez poussé à intervenir en Espagne. Je vous ai conseillé l'action, sire, pas l'obstination. En somme, c'est vous qui visez juste et c'est moi qui tire le travers. Je n'ai jamais dit que vous aviez tort. Mal guidé, peut-être. Quel a été le prix de votre trahison? On vous a payé cher. Vous avez donc décidé de porter atteinte à mon honneur. L'honneur? Vous n'en avez pas d'honneur. Vous êtes une canaille. Sire, quand un point de vue est aussi exagéré, il finit par devenir insignifiant. C'est vous qui allez le devenir insignifiant sur l'heure. Je vous retire votre charge de grand chambellan et les 40 000 francs qui vont avec. Très bien. J'ajoute que c'est complètement injuste, mais je veux me soumettre au bon vouloir de Sa Majesté. Et je continuerai avec dévouement et fidélité à servir votre Majesté. Et cela ne finira qu'à ma mort. Et Fouché? Quoi, Fouché? Il est bien évident que je n'ai pas le moindre désir d'accabler qui que ce soit, mais je trouve plutôt surprenant qu'après m'avoir signifié ma disgrâce si durement, Fouché, lui, n'est Vous croyez très adroit, n'est-ce pas? En m'incitant à perdre Fouché, vous venez de m'ôter toute envie de le sanctionner. Talleyrand. De la merde. Vous êtes de la merde dans un bas de soie. Alors? Mon Dieu, quel dommage qu'un si grand homme soit aussi mal élevé. Pourquoi? Vous l'avez trouvé en colère? Fort heureusement, j'ai pu trouver les mots qu'il fallait pour vous sauver. Mais non, vous n'avez aucune raison de me remercier. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Pourquoi sommes-nous ici? Il ne viendra pas. Oh oui, mon frère viendra à cette messe. Remercier le Seigneur pour ses bontés est un excellent moyen de persuader le peuple que la campagne d'Espagne n'est pas un si grand désastre. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver à lui dire? Tu ne dis rien, mais tu souris. Tu es irrésistible lorsque tu souris. Tu sais pourquoi ton mari est là au lieu d'être aux arrêts dans une forteresse? Parce que tu es ma sœur.
triomphe. Tu sais, si les gens n'ont pas applaudi, c'est qu'ils sont inquiets. À qui la faute? Jusqu'au sein de ma propre famille, il y a eu des défaitistes. Et peut-être même pire. J'aurais mauvaise grâce à prétendre qu'elle n'est pas jolie. Enfin, jolie, c'est un grand mot. Attrayante, peut-être. Bien qu'un peu rustique. Joséphine, cette jeune femme est la comtesse. Walewska, je sais. Ces Polonaises ont beau se couvrir la peau de poudre. Leur teint rougeau finit toujours par les trahir. Sans parler du chapeau. Sire, du maréchal Berthier. Pour Murat, mon escorte ma berline immédiatement. Oui, sire. Les Autrichiens ont franchi l'Inn. C'est la guerre. Messieurs, nous partons. Entendu. Sire. Sire, je vous ai vu sortir. J'ai couru, j'ai pensé. On peut prendre ma voiture, aller chez moi. Ce sera plus discret. Trop tard, mon ange. J'entre en guerre. Je ne l'ai pas voulu, mais il faut bien que je me défende. Je quitte Paris avant l'aube. Mais il n'est que 6 heures. Ça nous laisse un peu de temps. Quand vous ne voudrez plus de moi, vous n'aurez qu'à me rappeler que vous avez 1000 choses à faire. 10 000 lettres à dicter. Il y a 1 million de soucis dans la tête. Mais il est vrai qu'il n'y a qu'une seule Marie. Vous ne m'avez pas vu.
sire. En avant! Allez! Allez! Non, c'est rien, c'est rien. Sire! Les pontonniers ont rétabli le passage! Quand tous les hommes et les munitions sur la rive gauche. Faites vite, cette bataille n'est pas perdue. Retirez-vous, sire. Si vous restez là, vos grenadiers cesseront de combattre. On retrouvera l'ennemi à Wagram. Il y a une bonne et brave plaine à Wagram. On retraversera le Danube. Je suis sûr que Wagram sera le nom de la victoire. Là. Non. Lan, c'est moi. Tu me vois? Tu me reconnais? Veuillez vous pousser, sire. Il faut l'amputer. L'amputer, lui? C'est le maréchal Lan. C'est bien parce que c'est Lan que je vais lui couper la jambe. Si c'était un simple soldat, je me contenterais de l'achever d'une balle dans la tête. Sire, n'y allez pas. L'odeur. La gangrène. C'est toi. J'espérais bien que tu allais venir me voir. J'attendais que tu sois là pour m'en aller. T'en aller?
Crois-tu pouvoir aller sans tes jambes, pauvre idiot? En enfer. C'est là quand on a fait ce que j'ai fait. Ces carnages, ces horreurs. Toi aussi, tu vas savoir ce qu'est l'enfer. Quand tu te retrouveras tout seul, après avoir fait tuer tous tes amis. Et s'ils se font pas tuer, ils t'abandonneront. Ils n'en peuvent plus. Personne n'ose te le dire. Mais moi, si. Parce que même si c'est à cause de toi que je suis là, en train de crever, ça ne m'empêche pas de t'aimer. Alors, arrête cette guerre. Arrête cette folie. Marbeau. Qu'on embaume le corps du maréchal Lannes. Et qu'une berline escortée par un peloton d'honneur, qui chevauchera sabre au clair tout le long du voyage, ramène sa dépouille à Paris. Ne connaissais pas ces bijoux? Dis plutôt que je les reconnais pas. Je les portais au début de notre mariage. C'est pas si vieux pourtant, 13 ans. À cette époque, je ne regardais que tes yeux. Et maintenant? Maintenant, je crains d'être obligé de regarder l'avenir. Ce qui veut dire? Je sors d'une bataille qui m'a fait mesurer l'immense péril de ne pouvoir jeter dans le combat que la moitié de mes forces. Wagram est une victoire. Et j'ai failli tout perdre à Essling. La guerre peut reprendre à l'Est demain. Et qu'arrivera-t-il avec la moitié de mon armée bloquée en Espagne? Je suis supposée connaître la réponse. Tu es la réponse. Une partie de la réponse. J'ai besoin d'une longue période de paix à l'Est. Et la seule chance d'avoir cette paix, c'est un contrat de mariage entre la France et l'Autriche. Tu veux dire entre toi et l'archiduchesse Marie-Louise? Ce mariage me répugne d'avance, mais je dois tout Tu sacrifier. dois pas te justifier. Je savais d'ailleurs que ça finirait par arriver. Elle est jeune, elle. Elle n'aura aucun mal à te donner cet enfant dont tu rêves. Un héritier, enfin. Mais tout de même, comme tu as changé. Après avoir tout fait pour détruire les monarchies d'Europe. Voilà que tu vas coucher avec une couronne. Il ne s'agit pas de coucherie, Joséphine, mais de la raison d'État. Pleurniche pas. C'est indigne de toi. C'est indigne de nous. Je ne pleurniche pas. C'est les petites filles qui pleurnichent. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus une petite fille.
D'ailleurs, c'est pour ça que tu me rejettes. Parce que je suis une vieille femme. Tu ne m'aimes plus, Napoléon, la voilà la vérité. La seule vérité. Tu ne m'aimes plus. Mais relève-toi, comédienne. Allez! Si quelqu'un entrait. Allez. Oh là, quelqu'un! Sire, son Excellence le Prince de Metternich, ambassadeur d'Autriche, demande à être reçu. Je vais le recevoir. C'est quoi, ça? Un épouvantail, sire. Affublé d'un uniforme autrichien. Si Marie-Louise voit ça, c'est un incident diplomatique à coup sûr. On a eu assez de mal comme ça à convaincre l'empereur François qu'on était prêt à adorer son autrichienne de fille, 15 ans à peine après avoir guillotiné Marie-Antoinette. Il momento della verità. En effet. Nous allons directement au château de Compiègne. Oui, sire. Non, sire. Excusez-moi. Désolé, mais en accord avec le protocole, Votre Majesté et Son Altesse l'Archiduchesse doivent honorer de leur présence un banquet, sire. Annulé, ça sera Compiègne et tout de suite. Oui, sire, bien sûr. Le salon des fleurs est signé Redouté et Dubois. Ici, dans le salon des dames d'honneur, les broderies représentent des cornes d'abondance. C'est magnifique. Et là, vous avez votre chambre à coucher. Leurs Majestés ont grand besoin de se reposer. Je tiens à avertir Votre Majesté, c'est non. Non? Comment ça, non? Non, pas avant d'être votre femme. Et vous êtes ma femme, je vous ai épousée par procuration. Notre mariage n'a pas de valeur pour moi tant qu'il n'a pas été béni par Dieu. À la cour? Oui, sire. Il me faut un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Sire, vous? Et pourquoi faire? Vous pouvez me trouver ça, oui ou non? Ah, bien oui, bien sûr, oui, oui. Justement, je viens de croiser un vieux cardinal, à l'instant. Un cardinal, ça va adorer ça.
nous envoie un cardinal. Oui, j'ai entendu. Dans ce cas, patientons jusqu'à l'arrivée de son éminence. Oui, ça ne sera pas trop long. Colincourt est très efficace, comme tous ceux qui me servent d'ailleurs. Vous savez, la plupart d'entre eux n'étaient presque rien avant de passer sous mes ordres. Je dois avoir une sorte de don pour aider les gens à s'élever. Bien. En ce qui me concerne, je pars déjà d'assez haut, il me semble, non? Croyez-vous réussir à m'élever plus haut encore, sire? Oui. Jusqu'au bonheur. Ich liebe dich. Non. No. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vous ne savez rien? Poussez, Majesté. Poussez, allez-y. Non, pas maintenant, pas maintenant. Pourvu qu'elle n'ait pas jeté un mauvais sort. Enfin, de qui parlez-vous? Ta mère, j'ai toujours soupçonné qu'elle était un peu sorcière. Corvisart, il y a sûrement quelque chose à faire. Sire, mes confrères et moi, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Mais voilà près de 12 heures que l'impératrice endure des souffrances abominables sans aucun résultat, sinon celui de l'affaiblir de façon inquiétante. Je me vois maintenant obligé de demander à votre Majesté qui nous devons choisir. Choisir? C'est la mère ou l'enfant? Elle. Ai-je bien compris, sire? Vous condamnez l'enfant? Ma femme a le droit de vivre. Certainement, sire, mais lorsque de douloureuses circonstances l'exigent, il est d'usage que les souverains... Si l'impératrice perd cet enfant, elle en aura d'autres. Elle est si jeune, docteur. Si jeune, si pleine de sève et de vie. Bien, sire. C'était un garçon. Et ma femme, épuisée, mais elle vivra. Merci, Corvisart. Ça va aller maintenant. Ça va aller. Il est vivant. Délège, vite. Vite, sire. Ordonnance.
canon, monsieur. 101 coups de canon. Pour saluer la naissance de mon fils. À vos ordres, sire. Mon premier mouvement, madame, a été de vous faire dire de remettre votre visite. Parce qu'il s'est passé cette nuit un événement tout à fait prodigieux. Qui... Je sais. J'ai entendu le canon. Je l'entends encore, ça n'en finit pas. 101 coups. Un fils, vous vous rendez compte? En voici un autre, qui est aussi à vous. Alexandre, n'est-ce pas? Vous me l'avez écrit. Un charmant enfant. Si blond, si... Si polonais. Mais peu importe, sire. Ce n'est pas la mère qui vient vous supplier. C'est la patriote, comtesse Walewska, au nom de tout son peuple. Il faut que tu m'écoutes, Napoléon. Même si tu as ce matin le cœur ailleurs. Le tsar russe a amassé plus de 300 000 hommes à la frontière du Grand-Duché de Varsovie, dont je te rappelle que tu as au nom de la France garanti l'intégrité. Je sais, je sais. J'ai des ministres pour me tenir informé. En ce cas, tu as dû décider de la réponse que tu allais donner à cette provocation. Provocation. Provocation, est-ce vraiment le mot qui convient? Non. Tu as raison, menace serait plus juste. Menace imminente. Et pour nous, Polonais, menace mortelle. Tiens, pour toi. Pour la naissance de ton fils. Mais tu ne regardes pas ce que je t'offre. Eh bien, ça ne te plaît pas? Si, c'est très beau, mais ce n'est pas la réponse à ma question. Et je ne partirai pas d'ici avant que tu ne m'aies... Comtesse, sire, la foule s'est rassemblée devant le palais. Le peuple souhaite que votre majesté vienne le saluer. Oh, sire, tous ces braves gens expriment un tel bonheur. Vous ne pouvez pas leur refuser ce supplément de joie. Je vous en prie. Sire, choisirez-vous entre la Pologne qui vous implore et la Russie qui vous défie? Je vous ferai connaître ma décision. Une guerre contre la Russie pour la Pologne, ça sera une belle folie. Je crains que vous ayez mal choisi votre jour, madame. Il ne nous laissera pas devenir russes. Madame, cette nuit a changé notre empereur. Désormais, c'est un autre homme. Je le connais, cet homme. Il nous aidera. C'est l'empereur, votre Altesse. C'est l'empereur. Vite, la déjà. Tu aurais pu prévenir. Non, 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 ne m'embrasse pas. Je te défends de me regarder. Je suis sale, affreuse et attifée comme une paysanne. Tu peux même dire une pauvre paysanne. Une fois de plus, tu t'es endettée jusqu'au cou. J'ai encore dû régler tout un troupeau de tes fournisseurs mécontents. Mais je t'ai pourtant accordé une rente de 5 millions de francs par an. Qu'est-ce que tu fais de tout cet argent, Joséphine? Je le dépense. Et puis quoi? Ce n'est plus le tien. Oui, mais c'est toujours celui de l'État.
depuis le temps que tu me remets à flot quand je suis sur le point de couler. Tu devrais avoir l'habitude. Mais ce n'est pas ça qui te donne cet air si grave que tu as aujourd'hui. De quoi es-tu vraiment venu me parler? De la guerre. Elle semble inévitable. Le tsar fait peser une menace intolérable sur la Pologne. Oh, notre chère Walewska est donc arrivée à ses fins. À défaut de t'avoir pour mari, elle t'aura pour champion. Non. Non, c'est pas assez d'une femme pour me précipiter dans une guerre qui risque d'être la plus terrible que le monde ait jamais connue. Non, si j'attaque la Russie, c'est pas seulement pour la Pologne. Mais c'est aussi parce que les ports russes accueillent toujours à bras ouverts les navires britanniques. Et que j'avais obtenu que plus aucun pays d'Europe ne commerce avec l'Angleterre. L'Angleterre, la Pologne, la Russie. Tu me donnes le vertige. Je suis tellement loin de toutes ces affaires-là maintenant. Mais qui suis-je pour que tu me demandes mon avis? Tu es une femme intelligente, intuitive et clairvoyante. Tu le penses vraiment? Mais sinon, je serais avec mes maréchaux, pas ici avec toi. Laisse-toi tenter avec du chocolat. Moi, je ne trouve pas que tu es tellement grossi. Écoute-moi. Écoute ta vieille amie. Ne va pas en Russie. Tu es au sommet de ta gloire. Du Portugal à la Pologne, presque toute l'Europe t'appartient. Tu gouvernes le destin de plus de 60 millions de personnes. Tu es une femme que tu aimes et qui t'a donné cet héritier que tu désirais tant. Justement, si je lui léguais davantage encore, si en prenant ma succession, mon fils devenait empereur d'Europe. Bonaparte, mais sois raisonnable. On trouve plus de bonheur à faire grandir un enfant qu'un empire. Ne vais pas en Russie. J'ai fait des rêves à ton sujet, des mauvais rêves. Je suis créole, ne l'oublie pas. Et chez nous, dans les îles, on croit à ce genre de présage. Ne va pas en Russie. À propos d'avenir, n'avais-tu pas prédit que ce mariage garantirait la paix pour longtemps? J'aurais dû épouser une princesse anglaise. Je suis sûr que c'est Londres qui pousse le tsar à me provoquer. Je trouve que ton jardin est très beau. Surtout pour un mois d'avril. C'est lugubre. Rien ne bouge. C'est étrange. On dirait qu'il n'y a personne pour défendre Moscou. Le tsar nous a abandonné la ville, on dirait. Quel manque de courage. Non, Alexandre est un fourbe. Pas un lâche. Ça ne présage rien de bon. Messieurs, nous y allons.
Fouillez partout. Je dirais qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont partis. Et si c'était un piège? Tu as raison d'être méfiant, Murat. Mais les Russes sont des guerriers, pas des assassins qui s'embusquent dans l'ombre pour te planter un couteau dans le dos. Plutôt curieux comme guerriers. Ils n'ont pas fait autre chose que de fuir devant nous pendant 3 mois. On les a quand même battus à Borodino. Je ne crois pas que leur fuite relève de la panique. Je crois plutôt à un recul pour des raisons tactiques. Une tactique qui ne les mènera nulle part, si ce n'est à nous abandonner, leur ville sans résistance, les unes après les autres. Quel coup de tonnerre quand l'Europe saura que nous sommes maîtres de Moscou. Tant qu'on ne tient pas le tsar, on ne tient pas la Russie. Et le tsar est à Saint-Pétersbourg. Eh bien, va pour Saint-Pétersbourg. Chargeons-nous de tout ce qu'on peut trouver comme vivres, fourrage et munitions. Et allons-y. On a regardé partout, sire. Ça regorge de victuailles là-dedans, mais il n'y a pas âme qui vive. Bien, messieurs, il fait bien froid dans le Kremlin. Voyez si vous ne pouvez pas trouver quelque chose pour réchauffer un peu ce désert. Alors c'est là-dedans qu'il dort, le tsar de toute la Russie. Quand on voit ça, on ne s'étonne pas de son manque d'ardeur au combat. Tu dresseras mon lit de camp et ma table ici, à côté de cette écœurante pâtisserie. Il faudra me débarrasser de tout ça aussi. Sire, tous les bâtiments qui sont importants ont été truffés de chiffons, de mèches, de brûlots, gorgés de soufre et de goudron. Il a suffi de quelques hommes prêts à se sacrifier et le brassier a démarré. Et toutes les pompes à eau ont été sabotées. Dans 2 ou 3 jours, Moscou ne sera plus qu'un amas de cendres. Der Russlandfeldzug hat Napoleon verändert. Er will Frieden, aber zu seinen Bedingungen. Eine Woche vor Weihnachten habe ich beschlossen, allen Franzosen ein Geschenk zu machen. Vor allem dir, meine Liebe. Mit den Kriegen ist jetzt Schluss. Ich werde der Welt den Frieden erklären. Doch bald stehen die Zeichen wieder auf Krieg. Sollte Österreich mir den Krieg erklären, werde ich Wien dem Erdboden gleichmachen. Das wäre ihr Ende, Sire.